tout ce que les ennemis ont prononcé contre toi, toutes les malédictions, tous les blocages que l'ennemi a prononcé contre toi cette année, que le sang de Jésus parle pour toi ce matin et annule ces malédictions, annule ces prophéties sataniques, annule tout ce qui est programmé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix maintenant. Oh Seigneur, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. Qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. Qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève. Tu brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. Qui brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes, brise toutes les chaînes. Seigneur, que ton sang, Seigneur, que ton sang annule maintenant, Seigneur, toute malédiction qui a été prononcée, Seigneur, contre mon frère, contre ma soeur. Que le sang de Jésus anéantit maintenant toutes les mauvaises paroles, toute la programmation, tout ce qui a été programmé dans le ciel, Seigneur, sous la terre, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, par les sorciers, par les ennemis de notre famille. Que le sang de Jésus annule cela ce soir. Que le sang de Jésus annule tout ce qui est infiltré dans nos vies. Tout ce que l'ennemi avait programmé comme paralysie, tout ce que l'ennemi avait programmé, Seigneur, mon Dieu, comme honte, Seigneur, que le sang de Jésus annule cela ce soir. Que le sang de Jésus anéantisse, Seigneur, les hommes démoniaques, papa, car que soit ce qui a été prononcé contre toi, car que soit ce qui a été prononcé contre ta vie, je demande que le sang de Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel, la voix du sang de l'agneau, annule maintenant toute malédiction contre ta vie. La voix du sang de l'agneau, annule maintenant toute mauvaise prophétie. La voix du sang de l'agneau, annule maintenant, Seigneur mon Dieu, toute infirmité, toute maladie, tout blocage, tout esprit de non-accomplissement, tout esprit de célibat, tout esprit de mort spirituelle. Que la voix du sang de l'agneau annule ce matin tout esprit de mort. Si l'ennemi avait programmé la mort à ce début d'année, que la voix du sang de l'agneau annule maintenant la mort dans sa vie, la mort spirituelle, la mort dans tes affaires, la mort dans ton foyer, la mort dans tes finances, la mort dans ton ministère. Que la voix du sang de l'agneau annule ce matin. Oh non, puissant de Jésus, que la voix du sang de l'agneau parle maintenant et annule maintenant toutes les réclamations. Si tu as été réclamé ce matin, que le sang du sang de l'agneau annule tes réclamations. Au nom puissant de Jésus, à la croix, la Bible déclare plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, parce que son sang a coulé, son sang t'a libéré. Tu es libéré, tu es libre ce matin. Alors réclame le sang de Jésus, réclame le sang de Jésus dans tous les compartiments de ta vie. Tout ce que l'ennemi a prononcé contre toi, toutes les prophéties que l'ennemi a bloquées, que le sang de Jésus annule maintenant leurs mauvaises paroles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton sang Seigneur. Pour ton sang Seigneur. Pour ton sang Seigneur qui nous libère Seigneur mon Dieu. Pour ton sang qui a annulé toutes les condamnations. Seigneur, pour ton sang qui a annulé, Seigneur mon Dieu, toutes les malédictions, Seigneur. Là dont les ordres nous condamner, Seigneur, a été coulé à la croix. Tu as brisé sur tes alliances, Seigneur. Les lois familiales sont détruites par ton sang. Seigneur, merci par ton sang précieux. Nous te disons merci, nous te glorifions pour ton sang. Alléluia. Merci encore, merci Seigneur. Alors nous allons encore invoquer le Saint-Esprit. Nous allons encore honorer le Saint-Esprit. Nous honorons le Saint-Esprit. Nous honorons le Saint-Esprit. Nous honorons le Saint-Esprit au milieu de nous à ce moment. Alléluia. Nous honorons le Saint-Esprit.
Nous honorons le Saint-Esprit. Nous honorons le Saint-Esprit au milieu de nous en ce moment. Honore le Saint-Esprit, car sans lui tu n'es rien. Nous honorons le Saint-Esprit. Alléluia. Nous honorons le Saint-Esprit. Oh, je vais t'attendre au nom le Saint-Esprit ce matin. Nous honorons le Saint-Esprit au milieu de nous en ce moment. Alléluia. Nous élevons le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, nous t'adorons au milieu de nous. Nous élevons le Saint-Esprit. Nous élevons le Saint-Esprit au milieu de nous en ce moment. Alléluia. Nous t'adorons, notre Père Jésus. Oh Seigneur, nous voulons t'honorer, Saint-Esprit. Nous voulons t'honorer, Saint-Esprit, parce que tu es notre force. Nous voulons t'honorer parce que c'est toi qui nous conduis. Nous voulons t'honorer parce que sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons t'honorer parce que c'est toi qui rends Jésus réel dans nos vies. Nous voulons t'honorer parce que c'est toi qui nous convainc du péché. Nous voulons t'honorer parce qu'il n'y a que toi pour nous changer, pour nous transformer. Nous voulons t'honorer parce que c'est toi seul qui es capable, Seigneur, de changer nos mentalités. C'est toi seul qui es capable de déraciner le péché dans nos cœurs. C'est toi seul qui es capable d'enlever l'amertume dans nos cœurs. C'est toi qui es capable de faire de nous des véritables disciples. C'est toi qui es capable, Saint-Esprit. Nous t'honorons, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas honorer quelqu'un d'autre parce que tu es la personne la plus importante. La plus importante, c'est toi. Au milieu de nous, nous voulons t'honorer. Nous voulons honorer ta présence. Nous voulons vénérer ta présence. Nous voulons adorer ta présence ce soir. Nous t'honorons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'honorons, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre la première place. La première place maintenant même dans ce lieu. Viens prendre la première place dans la vie de mon frère. Viens prendre la première place dans la vie de ma soeur. Viens prendre la première place. Oh Saint-Esprit de Dieu, dans ce lieu. Viens toi-même diriger toutes choses. Nous voulons t'honorer, Seigneur. Nous voulons t'honorer, notre Dieu, notre roi. Nous voulons t'honorer, le maître des temps et des circonstances. Nous voulons t'honorer, toi qui nous donnes le sommeil, toi qui es le gardien de nos âmes. La Bible dit, si toi tu le gardes, celui qui garde, garde en vain. Nous voulons t'honorer, te reconnaissant de ce que tu es, Seigneur. De ce que tu fais chaque jour dans nos vies, Seigneur, mon Dieu. Nous ne pouvons pas compter, Seigneur, ce que tu fais, Seigneur, mon Dieu. Oui, parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es amour. Parce que tu es un Dieu d'amour. Parce que tu es un Dieu compatissant. Seigneur, nous voulons t'honorer pour tout ce que tu fais. Dans chaque jour, dans chaque instant. Parce que, Seigneur, chaque jour, tu es là. Tu combats pour nous. Tu ne permets jamais, Seigneur, que l'ennemi atteigne à notre vie. Tu es là pour nous protéger. Quelle que soit, Seigneur, les situations. Nous voulons t'honorer. Que ce soit dans le problème. Que ce soit dans le bonheur. Nous voulons t'honorer. Parce que c'est toi qui permets toutes choses. Tu as dit tout mal comme vous au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Et ce soir, Seigneur, mon Dieu, quel que soit, nous voulons t'honorer. Nous voulons toujours t'honorer, t'adorer, te magnifier, Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, parce que tu prends le tout contrôle maintenant. Merci, Saint-Esprit, parce que tu établis ton règne dans ce lieu. Merci, Saint-Esprit, parce que tu établis ton règne. Tu établis ton règne dans ce lieu. Tu établis ton règne dans le cœur de ma soeur. Tu établis ton règne. Là où il y a ton règne, c'est la paix. Là où il y a ton règne, c'est la délivrance. Là où il y a ton règne, Seigneur, donne l'esprit de mouvement. Là où il y a ton règne, Seigneur, c'est le feu. Là où il y a ton règne, Seigneur, mon Dieu. Oh Dieu de gloire, tu agis maintenant. Établis ton règne maintenant. Établis ton règne, oh Dieu. Oh Alléluia. Seigneur, établis ton règne. Établis ton règne ce matin. Établis ton règne au milieu de nous, papa. Établis ton règne au milieu de nous, Seigneur. Établis ton règne, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Parce que tu établis ton règne. Tu établis ton règne, Seigneur. Au milieu de nous, Seigneur. Tu établis ton règne, Seigneur. Tu établis ton règne, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous sommes toujours dans le psaume 18. Et là, nous sommes au verset 14. La David dit, lance les flèches et disperse mes ennemis. Et multiplie les coups de foudre. Et les mets en déroute. Alléluia. Quelle prière. Alléluia. Alors ce matin, tu vas te lever, tu ne vas pas t'asseoir pour déclarer ces paroles.
Tu vas te lever parce qu'il dit, Seigneur, lance les flèches et disperse mes ennemis. Et multiplie les coups de foudre. Et mets-les en déroute. Alléluia. Alors tu vas dire maintenant, tu vas dire comme David. Seigneur, lance maintenant, selon ton inspiration. Lance les flèches et disperse mes ennemis. Ceux-là qui ne veulent pas que je progresse. Ceux-là qui sont assis sur ma vie. Ceux-là qui sont assis sur ma destinée. Ceux-là qui sont assis sur ma santé. Ceux-là qui sont assis sur mon ministère. Lance tes flèches et disperse-les maintenant. Ouvre ta bouche maintenant. Ceux-là qui empêchent l'Éternel de se manifester dans ta vie. Seigneur, lance les flèches, disperse-les maintenant. Ceux-là qui murmurent derrière ton dos, qui empêchent que l'Esprit de Dieu se manifeste, qui dit qu'on verra ce qu'elle va faire. On va voici, on va servir l'Éternel. On va voici, on va s'en sortir. Seigneur, lance les flèches ce matin. Disperse-la, Seigneur. Disperse-la, Seigneur. Disperse-la, Seigneur. Tu sois dispersé. Que les ennemis de nos familles, ceux-là qui se moquent de nous, parce que nous louons Dieu, et ils ne voient rien. Seigneur, chaque jour, ils se moquent de nous. Ils louent Dieu, mais ils sont malades. Ils louent Dieu, mais rien de bon ne passe dans leur vie. Seigneur, lance les flèches, disperse-les. Disperse-les maintenant. Lance les flèches, disperse-les ce matin. Au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus. Lance les flèches, Seigneur. Oh, tous nos ennemis, nos adversaires, ceux-là qui se lèvent contre nous. Lance les flèches, Seigneur. Disperse-les maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, lance les flèches dans nos villages. Lance les flèches, Seigneur, dans nos villages, dans nos lieux de naissance. Lance les flèches, disperse-les, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ne rate ce matin. Ne rate personne, Seigneur, mon Dieu. Ne les rate pas, Seigneur, ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et la vie, tout le Dieu. Oh, Seigneur, merci. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Je vais t'attendre prier, ne t'inquiète pas. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Père éternel. Tu es digne, notre Dieu. Oh, Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Il dit à partir du verset 16. Il dit, Seigneur, étends ta main d'en haut. Il me saisit et me retira des grands eaux. Alléluia. Tu vas dire, Éternel, étends ta main. Quel que soit là où ils m'ont enterré. Dis-moi, Seigneur, de tout où ils m'ont mis. Allez, étends ta main, que ta main me sorte de toute prison dans laquelle ils m'ont enterré. Que ta main, Seigneur, sorte ma santé de toute prison. Étends ta main, Seigneur. Sors-moi de toute forêt sacrée. Sors-moi de la maison de mon père, de ma mère. Seigneur, étends ta main. Que ta main puissante me délivre ce matin. Alors ouvre ta bouche, mon frère. Prie ce matin, personne ne va prier pour toi. Ce n'est pas le pasteur ni quelqu'un d'autre. Mais toi-même, ouvre ta bouche. Tu connais ta situation. Alors élève la voix ce matin. Au nom puissant de Jésus. Père, étends ta main ce matin. Étends ta main ce matin. Étends ta main ce matin. Quel que soit le lieu, Seigneur mon Dieu. Là où vous m'avez enterré. Étends ta main. Que ta main me sorte, Seigneur mon Dieu. De toute prison. Que ta main me sorte de toute forêt sacrée. Que ta main me sorte, Seigneur mon Dieu. Oh mon Dieu. De tout là où ils ont enterré ma destinée. De tout là où ils ont enterré la destinée de mes enfants. De tout hôtel qui me réclame. Seigneur, étends ta main ce matin. Seigneur, étends ta main ce matin. Que ta main puissante, Seigneur. Étends ta main, mon Dieu, mon roi. Et sors-moi, Seigneur, de toute difficulté, de tout problème, de toute humiliation, de tout échec, Seigneur, mon Dieu. Étends ta main ce matin. Étends ta main puissante, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Et sors-moi, Seigneur, de tout tombeau, là où moi enterré. Sors-moi de tout cimetière. Sors-moi, Seigneur, mon Dieu. Sors-moi, Seigneur, de toute force. Sors-moi, Seigneur, mon Dieu, de tout, Seigneur, mon Dieu, de toute puissance des ténèbres. Étends ta main ce matin. Étends ta main dans mon village. Étends ta main, Seigneur, mon Dieu, dans le village de ma soeur, dans le village de ma soeur, dans le village de mon frère. Seigneur, mon Dieu, dis, Seigneur, dis l'âme de mon frère de toute prison. Dis l'âme de ma soeur dans ta main de toute prison ce matin. Au nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es digne. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Tu es la vraie solution
Tu es ma vraie consolation, Jésus. Tu es le Dieu qui me délivre, Jésus. Tu es le Dieu qui me restaure, Jésus. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Tu es le Dieu qui me restaure, Jésus. Mon âme veut te louer, Jésus. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Avec tout ce que Dieu vient de faire, la Bible dit dans le même psaume que Dieu est plus fort que nos ennemis. Ça dit, nos ennemis, nous ne sommes pas forts, mais notre Dieu est plus fort que nos ennemis. Et ce soir, nous avons la conviction que Dieu nous a délivrés de nos ennemis. C'est pourquoi ce matin, tu vas l'adorer. Avant de passer le micro à notre papa, tu vas adorer ce grand Dieu-là, qui sied dans l'adoration, dans la louange. Adore-le par tes propres mots. Tout ce qui te mettra dans la bouche. Adore ce Dieu-là. Sois reconnaissant pour ce qu'il a fait. Car c'est lui qui nous donne. C'est lui qui te protège. Oui, Seigneur mon Dieu. Je veux t'adorer. Je veux te voir. Je veux te glorifier. Seigneur mon Dieu, mon roi. Oui, sois l'univers entre tes mains, oh Jésus, tu es bon, tu es beau, tu es puissant, mon Dieu. Oh, tu es puissant, mon Dieu. Tu es puissant, mon Dieu. Oh, tu es grand, tu es bon, Dieu. C'est toi qui es notre Père, c'est toi qui es notre roi. Nous ne regardons pas ce que nous sommes. La Bible déclare que nous sommes égal avec ton Père. Mais tu n'as pas regardé à ton ami de Jésus de Nazareth. Tu es venu mourir jusqu'à la note de la croix. Tu as payé pour nous. Tu nous as rachetés. Tu t'es humilié. Tu as été rejeté à cause de nous. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas adorer ce roi-là? Tu as donné sa vie. Tu as tout délaissé pour moi. Tu as tout délaissé pour ma soeur. Tu es venu mourir à la croix pour moi. Tu as pris ma place. Celui-là même qui a pris ma place. Qui a pris ma pauvreté. Qui a pris mes souffrances. Qui a pris, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tout ce qui me réclamait. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer, ce grand Dieu? Il est digne. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être exalté. Alléluia. Oh Jésus, c'est vrai. Mon âme soupire pour toi et mon esprit. À moi te cherche. Mon âme soupira pour toi et mon esprit. À moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roi sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Dis-lui ce matin.
matin par tes propres mots, si tu vis, c'est pour l'adorer. Si tu vis, c'est pour adorer l'Éternel. Si tu vis, c'est pour lui. Si tu vis, tu veux qu'il prenne tout à toi. Si tu vis, c'est pour l'honorer. Si tu vis, c'est pour le louer, pour le magnifier. Si tu vis, c'est pour l'adorer, pour le magnifier, pour l'exalter, ce grand Dieu-là. Et que ce soit ton âme soit remplie d'adoration. Que ton âme loue l'Éternel. Que ton âme glorifie l'Éternel. On donne à ton âme de louer l'Éternel ce matin. On donne à ton âme d'adorer l'Éternel ce matin. On donne à ton âme de célébrer l'Éternel ce matin. Oh Seigneur, si nous vivons, c'est pour toi. Si nous sommes là, c'est pour toi. Si nous sommes en vie, c'est pour toi. Si nous avons le souffle de vie, c'est pour t'adorer. Et ce matin, nous t'adorons. Nous te glorifions. Nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, pour t'adorer. Reçois ma gratitude. Pour t'adorer. Au nom de Jésus. Pour t'adorer. Seigneur Jésus, nous voici pour toi. Pour t'adorer. Pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, nous voici pour toi. Pour t'adorer, Shiloh, Merci Seigneur. pour t'adorer, Maranatha, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi, oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, oh Seigneur. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, 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 oh. Merci Seigneur. Oh, 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 oh. Alléluia. Touche-moi, 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 que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Touche-moi, Adonai, touche-moi, Holy Ghost, touche-moi, que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Parle-moi Jésus, parle-moi, parle-moi, que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Touche-moi, Adonai, touche-moi, les tout-puissants, touche-moi, que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Touche-moi, Adonai, touche-moi, Holy Ghost, touche-moi, que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Parle-moi cet après-midi, parle-moi, parle-moi, que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Parle-moi, 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 que
touchez mon cœur, mon esprit et mon âme. Commence à dire à Dieu que tu veux qu'il te parle cet après-midi. Oublie ton frère, oublie ta soeur, oublie tes enfants, mais face à face avec Dieu, dis Saint-Esprit, je veux que tu me parles aujourd'hui. Je ne veux pas sortir tel que je suis venu. Commence à prier. Seigneur, nous t'invoquons cet après-midi, oh mon Dieu, mon roi. Toi, le Dieu puissant, toi qui veux réellement nous parler, toi qui veux réellement nous toucher, oh mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle nous t'invoquons, oh mon Dieu, mon roi, cet après-midi, oh mon Dieu, mon roi. Viens nous parler. Toute puissance qui empêche réellement que mon frère, ma soeur puisse t'écouter, nous commençons à le briser. Nous commençons à les ramener sous la barre de la croix. Il est écrit, tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. C'est la raison pour laquelle nous t'invoquons cet après-midi. Viens maintenant parler à ton peuple. Viens maintenant parler à ton peuple. Toi, le Dieu, lorsque tu parles, le change change. Nous t'invoquons, oh mon Dieu, et nous ramenons chaque pensée captive à l'obéissance du Christ. Et nous réclamons ton règne maintenant en ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Regarde ta sœur, regarde ton frère, serre-la la main. Dis-lui, sois déterminé. Sois déterminé, sois déterminé. Dis-lui, sois déterminé. Alléluia. Regarde-la bien, dis-lui, sois déterminé. Maintenant, parle à toi-même aussi. Moi, je suis déterminé. Dis aussi, moi-même, je suis déterminé. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont déterminées aujourd'hui là? Si tu es déterminé, tu vas acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons parler d'un thème important. Tu l'as déjà dit. Sois déterminé. Alléluia. Dieu veut que nous soyons déterminés. Parce que si on n'est pas déterminé dans tout ce que nous commençons à faire, cela veut dire le chèque est déjà dans nos vies. Alléluia. Mais lorsqu'on est déterminé, peu importe les obstacles dans la vie, tu pourras réellement recevoir ce à quoi tu es déterminé à apprendre. Alléluia. Je te pousse seulement à commencer un peu à regarder ta vie. Il y a beaucoup de choses que tu es aussi déterminé, tu as pu l'avoir. Si tu l'as pu l'avoir, tu vas acclamer déjà pour ta propre vie. Alléluia. Si tu es déterminé pour un truc, tu l'as pu l'avoir, c'est que continue ainsi. Allez, parce que la détermination va te payer. Nous allons lire 3 portions d'écriture qui vont nous permettre de comprendre cela. Nous sommes dans Matthieu 15, versets 21 à 28. Une autre verset, c'est Apocalypse 22, 15. Une autre Proverbe 26, verset 11. Alléluia. Il y a 3 portions d'écriture. Matthieu 15, verset 21 à 28. Après, nous avons Apocalypse 12, le verset 15. Nous avons aussi le Proverbe 26, le verset 11. Ces 3 portions d'écriture qui vont nous permettre à comprendre comment être déterminé. Nous allons voir une personne qui était déterminée. Et je crois qu'il y a aussi cette femme qui est déterminée, cet homme qui est déterminé, cet enfant qui est déterminé parce que tu aimes ta vie. Alléluia. Celui qui aime sa vie, c'est une personne qui doit être déterminée. Il ne va jamais lâcher l'affaire parce qu'il aime réellement sa vie. Si tu n'aimes pas ta vie, c'est que tu n'es pas déterminé. Celui qui aime sa vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime sa vie qui est là? Si tu aimes ta vie, tu vas acclamer très fort pour ta propre vie. Alléluia. Nous lisons notre premier texte qui se trouve dans Matthieu 15, 21, qui dit « Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répond pas un mot. » Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Elle répondit, « Je n'ai été envoyée qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Et il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de donner au jeter aux petits chiens. »
Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange le miette qui tombe dans la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Deuxième version qui dit, dans Apocalypse 22, le verset 15 qui dit, dehors le chant, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Troisième texte est dans Proverbe 26, verset 11, qui dit, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Amen. Dans ces trois paroles du Seigneur, lorsque nous les regardons, nous voyons le terme chien qui est répété dans ces trois versions. Alléluia. Et nous voyons que cette femme, Dieu l'a dit qu'il avait une grande foi. Alléluia. Or, Dieu nous dit, si nous avons la foi comme les grains de sénévé, nous dirons à la montagne réellement de se déplacer. La montagne va réellement se déplacer. Est-ce que quelqu'un ce matin a une foi comme les grains de sénévé? Alléluia. Si tu as la foi, tu vas déjà acclamer très fort. Parce qu'à travers ta foi, c'est là où Dieu va opérer. Parce que la foi, c'est comme si je fais rentrer la main dans ma poche, je ne trouve absolument rien. Même un voleur, il vient, il m'attrape dans le chemin, il dit, bon, je vais te fouiller, il fouille, il ne voit rien. Mais or, il y a la foi. Cela veut dire que c'est comme une poussière, une chose qui est insignifiante, qui est déjà dans ta vie. À cause de cela, Dieu va faire la chose. Mais cette femme a eu une grande foi. Alléluia. Elle nous fait voir que cette femme a utilisé la même méthode que Bartimée a fait. Lorsque Bartimée a vu Jésus en route, Bartimée aussi a crié à David, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Personne n'a dit à Bartimée de ne pas faire. Mais elle déclare, c'est la foule qui disait à Bartimée, le Seigneur ne t'écoute pas parce que le Seigneur est tellement loin. Mais cette femme, il s'est dit, la même procédure que Bartimée avait fait, moi aussi, je vais faire la même prière. Alléluia. Pour dire que ce n'est pas la prière que ton frère a fait, lorsque tu le feras, ça va réussir. Il faut réellement que tu puisses avoir la révélation pour prier, pour que Dieu puisse t'écouter. Le même propos, cette dame maintenant s'est approchée à côté de Jésus et à côté des disciples. Il n'y avait pas la foule. Alléluia. Amen. Mais cette femme savait que son problème n'était pas un problème qui devait l'amener à l'hôpital. Parce qu'il savait que son enfant avait un démon. Donc cette femme avait déjà la connaissance comment les esprits opèrent de la vie des gens. Mais cela ne l'a pas empêché que l'esprit continue à tourmenter réellement son enfant. Comme on est là aussi, nous connaissons que le démon peut faire les choses. Nous pouvons le chasser, mais ce démon continue encore à opérer. Donc cette femme, il s'est dit, je sais que la médecine ne peut rien faire pour ce cas-là. Mais je sais que je connais que c'est un démon. Il a essayé aussi de le faire, mais il n'a pas pu trouver la solution. Mais cette femme a connu que réellement Jésus a la capacité réellement de guérir. Je ne sais pas l'état de l'enfant, je crois l'enfant n'arrivait pas à se tenir debout. L'enfant était cloué au lit. Donc il s'est dit, si j'amène mon enfant, ça va me retarder. Il peut mourir en chemin. Vaut mieux que moi, je me présente devant le Seigneur pour lui montrer réellement le cas. Peut-être tu es là aussi, tu veux montrer le cas de ta famille à Dieu. Dieu a la capacité de le faire. Peut-être tu es là, tu veux montrer le cas de ton mari, de tes enfants à Dieu. Dieu a la capacité de le faire. Parce que l'ennemi l'a assailli, il n'arrive pas à se tenir, mais toi tu peux courir devant le Seigneur pour dire aussi que portez le fardeau les uns les autres, vous accomplirez la loi du Christ. Cette maman a porté réellement le fardeau de son enfant parce qu'il voulait que réellement son enfant puisse être guéri. Alléluia. Cette maman était réellement déterminée. Alléluia. Et la Bible déclare, lorsque maman a dit la même propos que Bartimée avait dit, les apôtres qui devaient réellement soutenir cette dame-là, les apôtres sont allés dire à Jésus, Jésus dit à cette femme d'arrêter de faire le bruit, chasse-la. Alléluia. Donc tu peux avoir que tu as un problème, tu amènes devant les hommes de Dieu, mais les hommes de Dieu refusent de prier pour toi. Alléluia. Et tu vas dire, mais
comme les hommes de Dieu refusent de prier pour moi, c'est que je ne dois plus prier. Or, Dieu nous dit quoi? Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis, à ses serviteurs, le prophète, vous réussirez. Cela veut dire que les apôtres n'avaient pas la solution pour cette dame-là. Ils ont vu que Dieu ne nous a pas révélé comment traiter ces cas-là. Nous aussi, nous croyons aussi que le Seigneur aussi ne pourra pas aussi traiter ces cas-là. Des fois, les serviteurs de Dieu, ils limitent Dieu par rapport à leur foi. Alléluia. Parce qu'il n'a pas foi au problème que tu l'amènes, il dit aussi que Dieu ne va pas faire. Alléluia. Parce que les apôtres, ils n'avaient pas foi à cela. Ils n'avaient pas la foi que cette dame devait réellement avoir la solution. Je crois aussi par rapport à son accoutrement, parce qu'il m'a dit que cette femme venait du Cana. Or, nous comprenons que lorsqu'ils ont dit au Seigneur, le Seigneur a dit à la femme, réellement, j'étais venu non pour vous, mais pour seulement le gens d'Israël. Donc nous voyons que si les apôtres avaient agi comme ça, parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas des mêmes tribus, des mêmes coutumes, donc le Seigneur devait toujours demeurer avec eux. Alléluia. Donc nous comprenons que beaucoup de personnes demeurent encore dans l'église sectaire. L'église sectaire, cela veut dire qu'une église qui prie seulement pour les gens de la même communauté, du même tribu, alléluia. Et lorsqu'ils voient un autre tribu vient devant eux, ils n'arrivent pas à trouver la solution pour eux. Donc ils vont dire, comme toi, tu es ivoirien, comme toi, tu es antillais, comme toi, tu es congolais, moi je suis malien, je connais seulement prier pour les maliens. Donc, toi, pars. Comme tu es centrafricain, je sais seulement prier pour les maliens, donc je ne pourrai pas prier pour toi. Alléluia. Parce que lorsque le Seigneur est venu, le Seigneur était venu d'abord pour les Juifs. Il déclare à tous ceux qui, comme les Juifs n'ont pas crié à lui, le Seigneur a changé de camp. Et lorsque nous montons réellement dans la parole de Dieu, dans le dernier commandement, Dieu dit à tout le monde d'aller vers toutes les nations pour prêcher la bonne nouvelle. En fait, le Seigneur avait montré à ses disciples juste une première phase de sa mission et les disciples avaient cru que c'était seulement tout qui était ça. Alléluia. Or, Dieu avait une grande mission pour l'humanité. Alléluia. La Bible déclare, lorsqu'ils ont ouvert réellement le sceau, le Seigneur nous a dit qu'il a racheté tout le peuple, tous les tribus. Il a fait un royaume de sacrificateurs qui régneront sur la terre. Alléluia. Alors, ces disciples avaient seulement une portion de la révélation des choses de Dieu. Ils ont condamné cette femme. Et le Seigneur aussi a répondu aussi selon eux. Il dit que tu es cananéen, moi je ne dois pas réellement t'aider. Cette femme était déterminée. Il a compris que, alors que j'ai utilisé le premier protocole que Bartimée avait fait, parce que Bartimée était de leur tribu, Dieu avait agi rapidement. Et beaucoup de gens, ils disent aux gens aujourd'hui que moi je ne vais pas prier parce que le Seigneur Jésus a chassé cette dame. Alléluia. Ils arrêtent là, or Dieu a fait au-delà de cela. Alléluia. David déclare, cette dame dit, maintenant je veux faire l'adoration. Cette dame se prosternait pour adorer Dieu. Alléluia. Il a changé la manière de prier. Cette dame, lorsqu'il a vu Bartimée, il a appris de prier comme Bartimée. Ça n'a pas marché. Lorsque le Seigneur l'a réprimandé, maintenant il dit, je vais maintenant adorer Dieu. D'adoration, cela veut dire que le fait qu'il déclare, tout genou doit fléchir devant Dieu. Et cette femme a fléchi les genoux pour commencer à supplier Dieu, pour dire, Dieu, je sais que c'est toi seul qui a ma solution. Parce que j'ai écouté le propos que tu as fait des choses extraordinaires. Si Bartimée était réellement né aveugle, ses yeux sont ouverts. Donc mon enfant qui est malade là, que moi j'écris qu'il a un démon, tu as la capacité réellement de le changer. Je ne dois pas partir. Et beaucoup de gens, des fois lorsqu'ils voient un homme de Dieu agir mal, ils disent, moi je ne vais plus prier. Mais l'homme de Dieu là peut-être, il n'a pas la réponse à ton problème. Parce que Dieu ne l'a pas donné la révélation pour ton problème. Alléluia. La Bible déclare que réellement, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Et ses serviteurs, vous réussirez. Quand est-ce que, lorsque le serviteur a la révélation par rapport à ton problème? Alléluia. Nous voyons que les apôtres n'avaient pas la révélation.
Beaucoup de gens vont dans des églises où il y a plein de monde, mais ces hommes-là n'ont pas la révélation pour ton problème. Tu vas être là dans la foule et tu vas voir les choses vont continuer à tourner en rond, en rond, en rond, parce qu'ils n'ont pas la révélation à ton problème. Les apôtres, et que Dieu a dit que je laisse la clé aux apôtres, je crois que c'était Pierre aussi qui parlait, parce que Pierre était un homme bavard, un homme qui aimait parler. Pierre était quelqu'un, lorsqu'il voit la chose, il voyait comme si Jésus était son ami. Chaque fois dire à Jésus, Jésus, chasse-la, alléluia. Pierre, lui qui avait réellement ce jour-là, mais il n'avait pas la révélation par rapport que Dieu avait une autre phase. Alléluia. Et la Bible déclare, cette femme a insisté, cette femme a commencé à adorer Dieu. Et le Seigneur dit encore à la femme une autre révélation. Lorsqu'il a vu été prosterné, le Seigneur l'a bien observé. Il dit à la femme, la nourriture des enfants, on ne donne pas aux petits chiens. Donc c'est comme si le Seigneur encore a ingéré encore la femme. Parce que la femme là avait une portion de la révélation par rapport à son problème. Lui il savait qu'il avait un démon. Mais le Seigneur, lorsqu'il a regardé, le Seigneur a identifié réellement le vrai démon qui se trouvait à l'intérieur. Et lui il dit à la femme, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Cette femme devait réellement se fâcher. Mais comme il savait que Jésus avait la réponse à son problème, il dit, oh, c'est que le Seigneur, il m'amène quelque part. Cette femme, il dit à Jésus, même les petits chiens mangent la nourriture sous la table de leur maître. Tu es mon maître. Tu es mon maître, Seigneur. Il a appelé Jésus son maître. Alléluia. Parce que le Seigneur est le maître des maîtres. Alléluia. Il dit, Seigneur, tu es mon maître. Moi, je suis ces petits chiens qui sont sous ta table. Lorsque les enfants mangent, les choses qui tombent, le petit chien peut manger. Tu es mon maître, Seigneur. Tu peux réellement résoudre mon problème. Alléluia. Et la Bible déclare automatiquement, Jésus a regardé cette femme, il dit, cette femme vraiment, il a une grande foi. Parce qu'il était déterminé, il a insisté, il a discuté avec les apôtres, avec le Seigneur, jusqu'à ce que sa foi a poussé à Jésus de lui donner ce qui était à lui. Alléluia. On voit aussi que le Seigneur, à ce moment-là, il n'avait pas encore le droit de donner aux autres nations la portion. Mais cette femme, à cause de sa révélation, à cause de son insistance, réellement ce jour-là, cette femme avait réellement réussi sa portion. Alléluia. Cela veut dire que si tu es déterminé comme cette femme, réellement le Seigneur te donnera ce qui est à toi. Et nous voulons réellement identifier cet esprit de chien. Alléluia. Parce que Dieu dit qu'il n'est pas bon de donner la nourriture aux petits chiens. Et là, il nous fait voir que là-bas, dans le verset, dans Apocalypse 22, on a dit que dehors le chien, les enchanteurs, les impudiques, le menteur, les idolâtres et quiconque pratique le mensonge. Donc déjà, lorsqu'on voit quelqu'un avec le démon de chien, cela veut dire que cette personne-là a l'esprit de rejet. Parce qu'on dit dehors. Alléluia. Donc tu peux avoir tous les atouts, mais les gens te rejettent toujours. Parce que l'esprit de chien est dans ta vie. Donc cet esprit-là symbolise aussi l'esprit de rejet. Toi qui vois dans tes révélations le chien qui te suit, le chien qui te combat, réellement il peut aussi jouer un rôle comme l'esprit de rejet. Alléluia. Deuxième chose, on voit aussi dans le verset Proverbe 26 à 11 qui dit « Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. » Donc on dit aussi, le chien, lorsqu'on lui donne la chose, même ce qu'il a abandonné, il va encore la manger. Alléluia. Donc cela veut dire aussi que une personne qui a cette puissance-là, c'est une personne qui est sans position. Alléluia. De lorsque l'esprit de chien te combat, tu es quelqu'un qui n'a pas de position. Tu peux dire le matin oui, demain tu dis non. Tu dis maintenant je vais arrêter ça, demain tu fais encore la même chose. Alléluia. Donc tu es une personne qui n'a pas de position. Qui n'a pas de position. Donc tu n'es pas ferme dans tes décisions. Tu pourras dire, bon, cette chose-là, je ne vais pas le faire. Après 3 jours, tu fais encore la même chose. Donc Dieu dit, à cause de ces 2 éléments-là, il dit déjà que quand le Seigneur a vu que cette femme avait cet esprit-là, l'enfant avait l'esprit de chien, il dit,
Un déjà, c'est quelqu'un qui a un esprit de rejet. C'est pour cela que les apôtres l'ont rejeté. J'ai eu un cas. Cette dame-là, il a appelé un de mes amis pasteurs. Il dit, bon pasteur, je vais venir, tu vas prier pour moi. Il dit, oui, viens le jour un tel. Lorsqu'il vient, le pasteur a oublié qu'il avait appelé la fille pour prier pour elle. Alors la fille vient de loin. Mais lorsque je commençais à prier pour elle, l'esprit dit, c'est moi qui a aveuglé le pasteur pour qu'il ne puisse pas prier pour lui. Maintenant la fille va dire, mais moi j'ai fait un grand route, là j'étais loin, en province. Je suis venu uniquement. Cet homme de Dieu m'a dit de venir, mais lorsque je suis arrivé, il n'a pas eu le temps de parler avec moi. Donc il va commencer à condamner l'homme de Dieu. Or ce n'est pas l'homme de Dieu, mais l'esprit de rejet qui se trouve en lui, qui a fait que l'homme de Dieu le voyait invisible. Il est devenu visible de l'église. Donc il est là, mais l'homme de Dieu ne le voit pas. Or l'homme de Dieu lui-même a dit à la fille, viens, vraiment on va prier pour ça. Mais lorsqu'il arrive, l'esprit de rejet fait que l'homme de Dieu devient aveugle, il ne voit pas la fille. Et la fille retourne aux provinces, il dit, homme de Dieu, mais cette pasteur-là, il a prié pour nous. Lorsqu'on a prié pour elle, l'esprit dit, non, c'est moi qui avais aveuglé l'homme de Dieu, ne pas le voir. Donc des fois, on condamne les hommes de Dieu pour rien, mais l'esprit qui t'habite, qui te combat, c'est lui-même qui te fait tes tours là. Et il combat même l'homme de ne pas te voir. Alléluia. C'est pour ça que les apôtres ont dit à Jésus, chasse la dame. Chasse-la. Chasse-la. De l'esprit de rejet peut faire que quelqu'un t'appelle, il te pose un lapin. Et tu l'appelles, il dit, ah non, je dormais même. Ah, mais or, c'est lui-même qui l'a insisté pour avoir un rendez-vous à 14h. Mais quand tu arrives à 14h, lui il dort. Tu l'appelles, il se réveille à 17h. Ah, excuse-moi, excuse-moi. Mais l'esprit qui te combat, c'est lui qui s'est fait ces tours-là pour dire, tu as dit, bon, je crois que les gens me font des trucs, je ne vais plus y aller. Or, c'est l'esprit qui te combat. Alléluia. Donc nous voyons que lorsqu'il travaille comme ça, l'esprit de rejet peut faire que les gens te rejettent et tu pourras commencer à condamner les gens. Or, cet esprit-là qui te combat lui-même. Alléluia. Nous disons aussi que cet esprit-là, c'est un esprit qui n'a pas de position. Parce qu'un chien, lorsqu'il vomit la chose, après il va encore le manger. On lui a expliqué que ça c'est le péché. Ça va te tuer. Il dit, oui j'ai écouté. Demain encore, il tombe encore dans les mêmes péchés. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'esprit là est encore là. Et des fois le Seigneur dit, je n'ai pas besoin de souffrir avec cet esprit là. Parce que je peux le chasser, mais demain il va encore retomber de la même chose. Donc c'est comme si ça va m'épuiser. Vaut mieux que je puisse faire le travail pour des personnes où je ne vais pas m'épuiser. Alléluia. Parce que l'esprit des chiens, lorsqu'on le chasse, il laisse la chose, demain il va encore le prendre. Alléluia. Mais nous voyons aussi cet esprit aussi travaille sous forme de la maladie. Pour l'enfant qui était là, parce que l'enfant était malade. Cet esprit, lorsqu'il te donne, il peut aussi t'enchaîner, tu es cloué au lit, tu ne peux pas te soulever. Tu ne peux pas marcher. C'est pour ça que la maman a dit, l'enfant ne pouvait pas marcher, vous mettez que moi je cours pour voir la personne, Jésus puisse la guérir, parce que l'enfant est cloué au lit. Alléluia. Amen. Cet esprit a la capacité de te rendre aussi malade. Et tu vas à l'hôpital, on te met des médicaments, les médicaments, ça ne va rien faire. Et la maladie continue toujours à empirer. Parce que c'est lui qui est à la base de cela. Alléluia. Là, nous voyons la troisième procédure. Cet esprit peut agir comme la maladie, que tu es cloué au lit. Comme le cas de cet enfant avait la maladie, cloué au lit, parce que l'esprit là, lui avait saisi comme ça. Alléluia. La quatrième élément, nous voyons aussi l'esprit de chien symbolise aussi l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Parce que les sorciers ont la capacité, lorsqu'il vient te combattre, il prend la forme d'un animal pour réellement tu ne puisses pas connaître que tu as affaire avec une personne. Maintenant, lorsque tu vois dans une vision que tu parles avec un animal, c'est que c'est un sorcier. C'est une personne qui a pris la forme d'un animal. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses voir réellement sa vraie nature. Parce que les animaux ne parlent pas. Alléluia. Mais comment tu peux parler avec un animal dans le rêve? C'est que tu as affaire avec un sorcier qui est de la famille, mais qui ne veut pas que tu puisses connaître son visage. Maintenant, il vient avec la forme d'un chien. Alléluia. On peut dire aussi que le chien est aussi comme l'esprit d'un homme fort.
Parce que lorsque Jésus était lorsque David était devant Goliath, il a traité Goliath d'un petit chien. Alléluia. C'est pour ça que Goliath dit, mais tu viens avec moi, avec des pierres, je suis un petit chien. Alléluia. Donc, lorsqu'on voit le chien, on peut le voir comme si c'est un truc petit, mais il est grand. Parce que David, avec Goliath, il dit que tu viens avec moi avec des pierres, c'est que je suis un petit chien. Alléluia. Nous voyons encore un autre élément que le chien peut aussi symboliser réellement un esprit gardien qui est devant ta maison, qui t'empêche d'avoir la chose, qui te garde. Lorsqu'il voit quelqu'un veut venir, lui, il empêche la personne de venir vers toi. Il est comme un esprit gardien. Alléluia. Nous voyons aussi le chien peut aussi opérer comme un esprit de poursuite. Il te suit partout pour voir tout ce que tu veux faire pour que lui puisse le détruire. Lorsqu'il voit que tu commences un projet, lui, il détruit ça. Lui, il détruit ça. Parce qu'il te voit. Partout où tu pars, lui, il le suit. Il te suit. Lorsqu'il voit le projet, s'il voit que c'est un projet qui va réellement te bénir, il est déçu. S'il voit que c'est un projet que tu ne vas pas vraiment gagner de choses, il te laisse prendre. Mais lorsqu'il voit que c'est un projet que lorsque tu l'auras, tu seras épanoui, c'est là où il va réellement le prendre. Parce que comme il joue l'esprit des gardiens, donc il empêche la bénédiction d'entrer dans ta maison. Seulement les petits trucs, là il va dire, bon ça s'il prend, c'est pas grave. Mais les bons trucs, tu ne pourras jamais avoir ça. Alléluia. Maintenant je ne sais pas dans quelle dimension que cet esprit-là opère dans ta vie. Parce qu'il peut opérer dans la vie d'une personne dans la manière dont on lui a dit de faire. Alléluia. On dit aussi que le chien aussi peut aussi symboliser aussi l'esprit de la colère. Alléluia. Comme on voit, le chien méchant. Donc, peut-être la colère dans ta vie détruit tout ce que toi-même tu veux faire. Lorsque la colère vient, les gens ont peur d'être avec toi. Mais lorsque tu vas devenir normal, l'opportunité est partie. Alléluia. C'est toi-même qui veux la chose, mais lorsque la chose commence à avoir un peu de l'ampleur, c'est là où la colère prend le dessus pour un petit truc. Après, ça gâte et tout. Amen. Nous voyons aussi, l'esprit de chien aussi symbolise aussi l'esprit de pauvreté. Comme David a dit, les chiens m'ont environné, les chiens ont dévoré, ont percé mes pieds, ont percé mes mains. Alléluia. Et ils ont partagé ma tunique. Alléluia. Donc, ça symbolise aussi l'esprit de pauvreté. Parce que lorsqu'un chien vient dans ta vie, il va te mordre aux pieds, il va te mordre aux mains, tu auras des mains trouées et tu n'auras pas la bénédiction. Et tu ne pourras pas marcher parce qu'il t'a paralysé. Alléluia. Nous voyons aussi l'esprit des chien peut aussi opérer sous forme de l'esprit de l'impudicité ou de la débauche. On voit quelqu'un qui a l'esprit de chien, il ne regarde même pas, il peut sortir avec la femme de son ami. Il peut aussi sortir avec son cousin. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne est animée de cet esprit-là, il peut être dans l'église, mais il sort avec les sœurs dans l'église. Donc il n'a même pas honte, parce que cet esprit-là domine dans sa vie. Maintenant, je ne sais pas dans quelle dimension cet esprit opère dans ta vie. Alléluia. Mais tu dois maintenant cerner dans quelle dimension lui, il opère dans ta vie. Lorsque tu le cernes, maintenant c'est là où nous devons réellement la détruire. Alléluia. Mais nous savons que le chien aussi peut aussi symboliser aussi l'ancêtre de Jézabel. La Bible déclare, lorsqu'on a tué Jézabel, les chiens sont venus, ils ont lâché le sang de Jézabel. Donc en fait, Jézabel était rentrée dans le chien. Alléluia. Lorsqu'il est rentré dans le chien, donc Jézabel était rentrée dans l'esprit des chiens, parce que lorsque je bois le sang d'une personne, ça veut dire que cette personne-là, j'incarne, la chose rentre en elle. Donc, lorsque je vois aussi l'esprit des chiens, comme Jézabel, c'est l'esprit des serpents, le chien, le serpent se cache derrière lui. Alléluia. Et lorsqu'il vient à l'église, Jézabel, il vient aussi pour pousser les gens de vivre dans l'impudicité. Alléluia.
il donnera les gens de viande sacrifiée aux idoles pour que les gens ne servent pas Dieu, mais qu'ils vivent dans l'impudicité. Amen. Amen. Donc Dieu nous interpelle. Cette dame, si on ne voulait pas la donner la chose, parce que Dieu savait que cette dame avait la sémence de Jézabel cachée en elle. C'était un peuple païen qui ne devait pas avoir la portion de Dieu. Mais cette dame savait parler. Alléluia. Amen. Lorsque tu sais parler, tu pourras avoir ce qui est à toi. Alléluia. Parce que tout a été créé par la parole. Alléluia. Amen. Cette dame, tellement, il a bien parlé devant le Seigneur a dit, ah non, 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 elle a droit de prendre, même si elle n'avait pas droit, mais elle doit avoir le droit de le voir. Pourquoi? Parce que cette dame a eu le temps de bien supplier Dieu et de bien aussi dire à Dieu, je reconnais mon état. Parce que des fois, lorsqu'on dit à un enfant de Dieu son état, il commence à taper l'homme de Dieu, il commence à ingérer l'homme de Dieu. Or, l'homme de Dieu veut seulement t'aider. Alléluia. Amen. Parce que si le Seigneur avait seulement dit cela, il veut seulement que cette dame-là puisse réellement s'identifier, hein, qu'il puisse connaître l'état. Parce que lorsque tu connais réellement ton état, cela va faire que tu pourras prendre les médicaments et les médicaments pourra détruire la chose qui est en toi. Parce que les gens qui ne connaissent pas son identité, lorsqu'on lui parlera, il va dire, bon, je ne crois pas à cela, les médicaments, je ne vais pas les prendre. Parce que lui-même, il n'a pas cru à cela. La femme a cru que l'enfant avait ce problème-là. Et j'ai prié pour des dames, ces dames-là, je prié pour eux. Et tous, ils étaient mariés. Mais leur mari commençait à les taper. Il était au nombre de 7. Donc tous, ils se sont dit, bon, comme les maris sont méchants, on va divorcer. Mais or, l'esprit qui était en eux, qui était introduit dans les maris, pour que les maris soient méchants, les maris les tapent pour qu'ils sortent de leur mariage. Maintenant, ils se disent, bon, c'est nous qui ont, le mari ont le problème. Donc du coup, les 7 filles, ils ont quitté leur mariage. Parce que le mari les tapait à mort. Comme on dit, vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Donc ils ont dit, donc c'est le mari qui était mauvais. Mais lorsqu'ils sont sortis de leur mariage, je les ai trouvés, j'ai vu et 7 avaient les mêmes problèmes. Je dis, bon, on va prier. En priant, l'un d'eux, il a vu de la vision, leur maman avait une sac avec 7 petits chiots à l'intérieur qu'il portait. On dit, bon, la chose est là. Lorsqu'on a commencé à prier, on a détruit. Aujourd'hui, comme cette puissance était sortie en eux, ils ont trouvé maintenant des maris gentils. Alléluia. Ils se sont remariés encore, mais avec des maris gentils. Parce que la sémence qui était en eux était enlevée. Des fois, nous condamnons les gens, mais la chose qui se trouve en nous, c'est ça qui rentre dans la vie des gens pour nous combattre. Amen. Amen. Et cette prière a fait que réellement, ces personnes ont compris réellement que Dieu les aimait. Donc, lorsque l'esprit de Shem me combat, je dois être quelqu'un déterminé dans la prière. Je ne dois pas m'amuser. Parce que cet esprit-là, il est têtu. Même les seigneurs, les apôtres ont refusé de prier pour la dame. Parce qu'ils ont dit non, 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 non. Nous, on ne veut pas. Il faut que tu sois déterminé. Là aussi, nous, on sera avec toi. Parce que sinon, nous, on va taper. Toi, tu ne vas rien faire. C'est nous qui vont souffrir. Alléluia. Donc, lorsque nous combattons cet esprit, lorsque je vois l'esprit de chien me combat, je dois déjà être un homme, une femme déterminée pour combattre. Parce que lui, il ne va pas lâcher l'affaire, mais nous savons qu'à la croix, Jésus-Christ, on l'avait percé le main. Alléluia. À la croix, on avait percé le pied de Jésus. Alléluia. Parce qu'on dit que lorsque le chien m'environne, le chien, lorsqu'il vient t'environner, il ne va pas venir seul. Ils vont venir toujours le banc de chiens. Ils vont venir toujours nombreux. Parce que David dit que une troupe de chiens m'ont environné. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes doigts et mes pieds. Ils ont pris mon vêtement, ils ont tiré au sort. Donc c'est comme si le chien fait un ristourne spirituel. Comme on dit l'ikelemba. Un ristourne. Donc il peut être au nombre de 50 chiens. Donc ils vont commencer à combattre une personne. Il peut être au nombre de 50 chiens qui combattent une personne. Chaque mois, il vient attaquer une personne. Lorsqu'ils vont avoir
tout ce qui est à toi, il donne au premier chien. Les 49 chiens et aussi en temps pour manger le mois prochain. Ils vont encore courir pour faire les mêmes bêtises, pour faire la même chose. Jusqu'à ce que les 50 chiens vont avoir leur butin, ils vont encore les recommencer. C'est pour ça que beaucoup de gens ont dit, on ne doit pas faire les ristournes parce que c'est comme si nous faisions des choses qui ne sont pas bien. Alléluia. Parce que le chien combat toujours en équipe. Ils ne viendront jamais un. Même si tu vois un chien devant toi, derrière lui, il y a 10 qui se cachent. Derrière lui, il y a 10 qui se cachent. Mais ils ont envoyé seulement leur émissaire pour voir là où tu pars. Après, tous ils vont venir la nuit pour faire le travail. Alléluia. Et Dieu nous dit que cette révélation, c'était ce qu'on a fait Jésus à la croix. Lorsqu'on a amené Jésus à la croix, le chien qui l'a amené à la croix pour le tuer, parce qu'il a ressuscité Lazare, ils ont fait quoi? Ils ont déchiré aussi ses vêtements à l'intérieur. Mais ils ont pris la tunique. Ils ont fait ça au sort, qui devait les prendre. Alléluia. Et la personne qui avait pris le manteau de Jésus, il a gardé. Ils ont aussi percé le main de Jésus et ce pied-là, on l'a aussi on l'a frappé partout. Donc lorsque Jésus était mort à la croix, il est mort à la croix pour ce genre de choses. Alléluia. Amen. Il est mort à la croix pour ton problème qui est difficile. Amen. Jésus n'est pas mort pour les problèmes faciles, il est mort pour les problèmes qui sont délicatement difficiles. Il peut être, ah mon problème là, les hommes n'ont pas pu le faire. Non, Jésus est mort pour ça. Il n'y a aucune chose qui est d'ici pour Christ. Christ est mort pour des personnes qui ont des vrais problèmes. Et moi, j'aime prier pour des gens qui ont des vrais problèmes. Alléluia. J'aime cela. Lorsque tu as des vrais problèmes, tu es dans un bon endroit, on va bien prier. Alléluia. Parce que le Seigneur est mort seulement pour les gens problématiques. Il n'est pas mort pour les gens qui sont en bonne santé. Alléluia. Jésus est mort pour les personnes problématiques, mais tu dois maintenant connaître ton problème pour que nous puissions maintenant s'accorder en prière pour le briser. Alléluia. Lorsque tu le connais, cela veut dire que tu vas maintenant attaquer la chose avec de vraies armes, de vraies balles, et l'esprit va lâcher prise. Alléluia. Et Jésus savait que pour en finir avec cette puissance-là, il fallait qu'il monte à la croix. Et à la croix, lorsqu'on a mis le clou à la main partout, il avait déclaré, dit, tout est accompli. Amen. Lorsqu'on a percé la côte, l'eau et le sang a coulé pour ces cas difficiles comme ça. Ton problème est difficile, Jésus est mort pour des cas difficiles, Amen. Pas pour les cas faciles. Alléluia. Il avait déclaré la foi de cette femme réellement a pu sauver réellement son enfant qui était à la maison. Ta foi peut te sauver toi, peut te sauver tes enfants, peut sauver aussi ta famille. Alléluia. Amen. Seulement si tu as la foi. Or, la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient, c'est la parole de Dieu. Alléluia. De la parole de Dieu qui crée en nous la foi. Donc, si je commence à lire la parole de Dieu, la parole de Dieu va créer la foi en moi et je vais maintenant commencer à voir que le Seigneur a la capacité de faire les choses. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur travaille par rapport à ça. Mais si je ne lis pas la parole de Dieu, des fois, il y aura des problèmes. Je vais maintenant dire au problème, tu as raison, je crois que Jésus ne peut pas me guérir. Alléluia. Et des fois, nous-mêmes, on dit à nos problèmes, je crois que tu as raison, ce problème est devenu mon ami, je vais partir avec toi, je vais mourir avec toi. Parce que tu n'as pas la foi, parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Mais cette femme savait que Jésus était la source de sa solution. Alléluia. Il dit, même s'ils ont refusé, mais moi je dois insister. Et à la fin, cette femme a appris à avoir sa part. Tu seulement te pousser à être déterminé. Déterminé dans tes combats. Tu as déjà gagné beaucoup de combats, mais demeure encore déterminé. La détermination va payer. Il ne faut pas lâcher prise. Sois déterminé. Cette femme était déterminée et cela a fait qu'il a pu avoir sa part. Nous allons prier. On se met debout. Nous allons prier. Tu vas commencer à dire à Dieu merci. Si réellement tu t'es trouvé dans l'un de ces points,
Commence à dire à Dieu merci. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te célébrer. Toi, le véritable Dieu. Toi, le Dieu redoutable, le Dieu puissant. C'est la raison pour laquelle nous voulons te couronner, nous voulons t'adorer. Parce que tu ne changes pas. Tout ce qui est à moi te bénit. Tout ce qui est à moi t'exalte, oh mon Dieu, mon roi. Tu es digne de recevoir l'honneur, la louange, l'adoration. C'est la raison pour laquelle nous te bénissons, oh mon Dieu, mon roi. C'est la raison où nous te bénissons, oh mon Dieu, mon roi. Le véritable Dieu, c'est toi. Nous te couronnons, oh mon Dieu, mon roi. Le véritable Dieu, manifeste ta gloire, oh mon Dieu, mon roi. Père, viens maintenant agir maintenant d'une manière oh glorieuse. C'est la raison pour laquelle nous t'invoquons. C'est la raison pour laquelle nous t'invoquons, oh mon Dieu, mon roi. Manifeste ta gloire. Seigneur, agis maintenant d'une manière glorieuse. Nous t'invoquons, oh mon Dieu, mon roi. Je t'élève, oh mon Dieu, mon roi. Le véritable Dieu, viens maintenant agir. Nous te célébrons, oh mon Dieu, mon roi. Merci pour ta présence. Nous te couronnons parce que tu es Dieu. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte. À toi la gloire. Je te loue, oh mon Dieu, mon roi. Je t'exalte parce que tu ne changes pas. Tout ce qui est à moi te bénit. Tout ce qui est à moi t'exalte. À toi la gloire, la solution. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, nous te célébrons, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, agis maintenant d'une manière glorieuse dans le nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Tu vas maintenant commencer à demander pardon. Peut-être tu avais condamné les hommes de Dieu. Ils t'ont mal parlé, alléluia. Mais cette dame n'a pas condamné, alléluia. Cette dame, il savait, parce que le Seigneur voulait faire sortir ce qui était caché en elle, alléluia, pour qu'il puisse rentrer dans la bénédiction. Commence à prier. Commence à prier pour chaque fois que tu as abandonné de prier parce qu'un homme de Dieu t'avait dit quelque chose. Tu as agi mal. Commence à demander miséricorde. Seigneur, nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, efface réellement nos péchés, efface réellement nos iniquités. Toi qui es là à la colère riche en bonté, cette dame pouvait aussi, de ne plus prier, mais elle était déterminée. Seigneur, chaque fois lorsqu'on nous touche, nous nous fâchons, oh mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde. Seigneur, efface réellement nos péchés. Seigneur, efface réellement nos iniquités pour tous tes comportements. Oh, on a pu avoir, oh mon Dieu, mon roi. Nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde. Miséricorde, oh mon Dieu, mon roi, pour mon frère. Miséricorde pour ton église. Miséricorde, oh mon Dieu, mon roi. Miséricorde, oh mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Miséricorde, oh mon Dieu, mon roi. 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 Miséricorde, oh Père. Miséricorde, oh mon Dieu, mon roi. Miséricorde, ô Père éternel. Miséricorde, ô Jésus. Miséricorde, ô Père. Miséricorde, ô mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant commencer à prier. Tu vas maintenant dire à Dieu que Dieu te donne la force de faire ce qu'il te dit de faire. Parce que Dieu dit, confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis à ses serviteurs. Vous réussirez. Peut-être il t'a dit, je ne vais plus me confier aux hommes de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu m'a fait du mal. Il a dit des choses. Mais voilà que les choses tournent encore en rond. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Alléluia. Cette femme s'est dit, je dois toujours insister. Parce que je sais que ma bénédiction, je l'aurai auprès de Dieu. Parce que si mon enfant est guéri, mon enfant peut réellement faire l'œuvre de Dieu. Prions maintenant. Seigneur, nous nous approchons auprès de toi, oh mon Dieu. Aide-nous, oh mon Dieu, mon roi, à s'approcher, oh mon Dieu, pour faire ta volonté, oh mon Dieu, mon roi. Oh, cette puissance qui me faisait reculer, oh mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle je m'approche auprès de toi, oh mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle je m'approche auprès de toi, oh mon Dieu, pour faire réellement, oh, ta volonté, pour faire réellement, oh mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle je t'invoque, oh mon Dieu, mon roi. Manifeste ta gloire, oh
ô Jésus-Christ Nazareth. Nous t'invoquons, ô mon Dieu, mon roi. Nous t'invoquons, ô Père éternel des armées. Nous t'invoquons, ô Père éternel des armées. Lève-toi, ô Jésus-Christ Nazareth. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Nous avons dit que lorsque l'esprit de chien nous combat, réellement, on n'aura pas accès au paradis. C'est-à-dire, dehors le chien. Alléluia. Cet esprit peut t'empêcher réellement, dans ces jours-là au ciel. Le porte sera fermée pour toi. Alléluia. Nous allons maintenant commencer à prier. Cet esprit-là, nous devons seulement prier contre lui. Parce que le feu, lorsque on boit le sang de cet animal, l'esprit entre à nous. C'est le feu qui est l'unique arme qui peut le détruire. Alléluia. Parce que le feu va détruire tout à l'intérieur. Je veux maintenant que tu invoques le feu maintenant, de descendre dans ta vie, de descendre dans ta maison, de commencer à brûler cet pouvoir. Prions maintenant, élève tes mains, réclame le feu maintenant, réclame le feu, réclame le feu. Nous réclamons le feu cet après-midi, nous réclamons le feu maintenant de descendre, le feu de commencer à brûler cette puissance, le feu commence à le brûler, le feu commence à le brûler. Nous réclamons le feu, que le feu de descendre, le feu de descendre et de commencer à brûler cet pouvoir de chien, que le feu commence à le brûler, le feu commence à le brûler. Réclame le feu dans ton esprit, réclame le feu dans ton âme, réclame le feu dans ton corps, que le feu commence à le brûler. Le feu commence à le brûler, 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 le feu commence à le brûler. Réclame le feu de descendre, de commencer à brûler. Nous réclamons le feu, nous réclamons le feu, que le feu du Saint-Esprit commence à pénétrer dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, que le feu du Saint-Esprit descend et commence à brûler. Le feu du Saint-Esprit commence à le brûler, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu commence à brûler cet pouvoir de chien, le feu commence à le brûler, cet pouvoir de chien qui essaye d'effacer ton nom dans le livre de vie, qui essaye de t'empêcher d'avoir accès au paradis, que le feu du Saint-Esprit descend et commence à le brûler, le feu du Saint-Esprit descend et le brûle, le feu du Saint-Esprit descend et le brûle, le feu du Saint-Esprit descend et le brûle, le feu du Saint-Esprit pénètre dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps, le feu du Saint-Esprit commence à le brûler, le feu, le feu, le feu, le feu commence à le brûler. Le feu commence à le brûler, 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 le feu commence à brûler, oh mon Dieu, mon roi. Tout est morsure de chaînes dans ton corps, ces morsures soient détruites par le feu, tout est morsure dans tes mains, tout est morsure dans tes pieds, que ces morsures soient détruites par le feu. Commence à prier alors qu'il t'a mordi, alors qu'il t'a griffé, que le feu commence à pénétrer pour détruire l'air morsure dans ton corps, l'air morsure dans ta vie, que le feu descend dans ton corps, commence à détruire l'air morsure, commence à détruire l'air morsure, commence à détruire l'air griffe dans ton corps, alors qu'ils t'ont griffé, que le feu commence à détruire l'air marque dans ton corps, le feu du Saint-Esprit réclame le feu dans ton corps, le feu commence à détruire l'air marque, le feu commence à détruire l'air marque, le feu commence à détruire l'air marque, le feu commence à détruire l'air morsure, réclame le feu du Saint-Esprit de détruire l'air morsure, de détruire l'air marque au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, de détruire au nom puissant de Jésus-Christ, de le détruire au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, de le détruire au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Commence à prier que le feu commence à détruire l'air morsure, l'air marque au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que le feu le détruit au nom de Jésus. Je vais maintenant commencer à lier tous tes chiens qui te suivent partout pour détruire
tout ce que tu fais, tu vas les lier et les jeter au feu. Allez, prie maintenant, commence à les lier. Père, nous commençons à les lier maintenant. Nous les lions, tu dis tout ce que nous lierons sera lié au ciel. Nous commençons à lier cet pouvoir de chien. Nous les lions maintenant. Je commence à les lier, je commence à les lier et je les jette dans le feu. Je commence à lier cette chien qui te suit partout pour détruire tes affaires. Commence à les lier, commence à les lier et jette-la au feu. Je le lie maintenant, je le lie maintenant. Commence à le lier, commence à le lier et jette-la au feu. Commence à lier cette chien qui te suit partout, qui voit tout ce que tu fais pour qu'il puisse se détruire. Commence à les lier, commence à les lier, commence à les lier, commence à les lier, commence à les lier. Je commence à lier cet esprit, je le lie maintenant et je le jette au feu. Commence à les lier, commence à les lier et jette-la au feu. Nous lions cet esprit, nous les lions, nous les jetons au feu. Toi qui suis mon frère partout pour détruire ces démarches, nous commençons à te lier, 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 nous commençons à te lier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous commençons à te lier au nom puissant. Tu vas maintenant briser cette fonction de gardien, alors qu'il est comme un gardien devant ta maison pour empêcher la gloire de Dieu d'entrer dans ta maison. Tu vas détruire cet esprit gardien qui refuse la bénédiction, qui refuse l'épanouissement, qui refuse la vie, qui refuse la santé, qui refuse la vie éternelle d'entrer dans ta vie. Allez, commence maintenant à détruire, toi qui opères comme esprit gardien devant la maison de mon frère, devant la maison de ma soeur. Nous commençons à te lier, nous commençons à te détruire, toi qui opères comme esprit gardien. Nous aujourd'hui, nous commençons à te lier, que le pierre de feu te détruit, 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 toi qui empêches la bénédiction d'entrer dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que le pierre de feu te détruit. 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 Au nom puissant Nazareth, que le pierre de feu te détruit. Le pierre de feu te détruit. Au nom puissant Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant Nazareth. Tu vas maintenant commencer à prier contre toute association de chiens qui opèrent contre ta vie cette année. Soit réellement détruit au nom de Jésus. Commence à prier. Leur association qui s'élève contre ta vie, commence à détruire leur association qui opère contre ta maison, contre ta famille, contre ton couple, contre ton travail, contre ton travail. Commence à détruire leur association alors qu'ils se liguent chaque mois. Commence à les détruire. Nous détruisons leur association. Que la foudre descend et le brûle. La foudre descend et le brûle. Toute association de chiens, nous commençons à libérer la foudre. La foudre descend. La foudre descend et le brûle. 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 Rebo Chabra. Rebo Chabra Korobo. Nous détruisons leur association. 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 Commence à détruire leur association. Commence à détruire leur association. Toute association qui opère contre ta vie, nous commençons à détruire leur association. Commence à détruire leur association. Commence à détruire leur association. Au nom de Jésus-Christ, la foudre descend et brûle leur association. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant Nazareth. Au nom puissant Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas maintenant imposer ta main au bas-ventre. Impose ta main au bas-ventre. Impose maintenant ta main au bas-ventre. Tu vas maintenant commencer à prier comme ça. Tout est pouvoir de chien. Tout pouvoir de chien qui me fait toujours tomber dans les mêmes erreurs. Aujourd'hui, je brise ta domination. Je brise maintenant ton contrôle. Je brise maintenant ta manipulation. Je brise maintenant toutes les prisons que tu m'as mis
Au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prier, commence à prier, commence à briser sa domination, commence à briser son contrôle, commence à briser sa manipulation, alors qu'il te fait tomber dans les mêmes erreurs, dans les mêmes erreurs, dans les mêmes erreurs. Et commence à briser sa domination. Nous brisons sa domination. Nous brisons sa domination. Nous brisons ta domination. Toi qui me fais tomber dans les mêmes erreurs, je te brise maintenant. Je brise ta domination. Je brise ta domination. Je brise ton contrôle. Je brise ta manipulation. Je brise ta manipulation. Je brise ta prison. 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 Commence à briser sa domination. Commence à briser sa domination. Au nom puissant Nazareth. Je brise ta domination. Je brise ta prison. Au nom puissant Nazareth. Je brise ta domination. Je brise ta prison. Au nom puissant Nazareth. Je brise ta prison. Au nom puissant Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier maintenant. Tu vas réclamer. Je réclame maintenant. Tu vas répéter. Je réclame maintenant que le sang de Jésus-Christ vienne pénétrer dans mon corps et restaurer tout ce que le pouvoir des chiens avait détruit dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, commence à réclamer la restauration. Que le sang de l'agneau pénètre dans ton corps. Père, nous prions, oh mon Dieu, que le sang de l'agneau commence à pénétrer. Il est écrit à la croix, oh mon Dieu, mon roi, tu as versé ton sang pour nous guérir. Tu as versé ton sang pour nous restaurer. Que le sang de l'agneau commence à pénétrer dans nos corps. Le sang de l'agneau commence à pénétrer dans tout notre être. Et nous réclamons la restauration. Nous réclamons la restauration. Nous réclamons la restauration. Nous réclamons la vie. Nous réclamons la vie. Nous réclamons la vie. Nous réclamons la santé. Nous réclamons la vie éternelle. Nous réclamons la santé. Nous réclamons la joie. Nous réclamons. Commence à réclamer la santé. Commence à réclamer la vie. Commence à réclamer la vie. Commence à réclamer la santé. Commence à réclamer la restauration. Commence à réclamer les choses qui ne marchent pas. Commence à réclamer la vie. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Réclame la vie. Réclame la vie. Réclame la vie, 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 nous réclamons la vie, nous réclamons la vie, nous réclamons la santé, réclame la joie, réclame la joie, réclame l'épanouissement, réclame la santé, réclame, réclame, réclame cela, réclame l'épanouissement, réclame la restauration, réclame la joie, réclame, 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 réclame la joie, réclame la joie, réclame, réclame, réclame la joie, réclame la vie, réclame la vie, réclame la vie, réclame la vie, réclame la santé, réclame la restauration, réclame la santé, réclame la santé, réclame la restitution, commence à réclamer la restitution, réclame la restitution, tout ce que le pouvoir des chiens t'ont volé, réclame la restitution, réclame la restitution, réclame la restitution, nous réclamons 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 la restitution au nom puissant de Jésus, nous réclamons la restitution maintenant, nous réclamons la restitution au nom de Jésus-Christ. Tu vas élever tes mains, tu vas dire à Dieu maintenant de te remplir maintenant de sa puissance. Réclame que Dieu te remplisse de ta puissance
Réclame là où tu étais faible. Dieu te donne la force. Réclame, tu donnes la force. Réclame, réclame que Dieu te remplisse de sa puissance. Là où tu étais faible, là où tu voyais que tu pouvais tomber, le Seigneur dit, il te donne l'esprit de force. Le Seigneur dit, il exerce tes mains au combat et te doit la bataille. Le Seigneur dit, il fait de toi un homme déterminé, une femme déterminée. Sois cette femme déterminée, cet homme déterminé qui ne pourra pas reculer devant les épreuves, devant les tempêtes. Sois cet homme déterminé, sois déterminé. Dis maintenant, Seigneur, fais de moi cette femme déterminée qui ne va pas retourner en arrière. Cet homme déterminé qui ne va pas retourner en arrière. Lorsque j'ai dit quelque chose, je vais atteindre mon objectif. Que le Saint-Esprit t'assiste. Dis Saint-Esprit, il t'assiste dans tous tes défis. Dans tous tes défis. Dans tous tes défis. Que le Saint-Esprit t'assiste. Dans tous tes défis. Que le Saint-Esprit t'assiste. Dans tous tes défis. Le Saint-Esprit t'assiste. Dans tous tes défis. Le Saint-Esprit t'assiste. Dans tous tes défis. Réclame qu'il t'assiste. Là où tu es tombé. Que tu sois déterminé. Que l'onction de plus que vainqueur. Réclame que l'onction de plus que vainqueur soit ton partage. L'onction de plus que vainqueur. L'onction de plus que vainqueur soit ton partage. Soit ton partage. Soit ton partage. L'onction de plus que vainqueur soit ton partage. Soit ton partage. L'onction de plus que vainqueur soit ton partage. L'onction de plus que vainqueur soit ton partage. Marebo Sabro Korobo. Marebo Shabra Korobo. Ribo Shabra Korobo. Réclame l'onction de plus que vainqueur. Tu sois plus que vainqueur dans tous les domaines de ta vie. Tu sois plus que vainqueur dans ce que tu veux faire. Tu sois plus que vainqueur. Réclame l'onction de plus que vainqueur dans ta vie. L'onction de plus que vainqueur. Dieu face de toi un homme plus que vainqueur, une femme plus que vainqueur. La Bible déclare lorsqu'il a ouvert le premier seau, le cheval blanc est sorti pour que tu sois plus que vainqueur. Réclame que tu es plus que vainqueur, que l'onction de plus que vainqueur tombe sur ta vie pour que tu sois plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur. Au nom puissant de Jésus-Christ, plus que vainqueur. Commence à dire à Dieu maintenant merci. Commence à dire merci parce qu'il a fait des choses dans ta vie. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci parce que tu es plus que vainqueur. Dis à Dieu merci parce que tu es déterminé. Dis à Dieu merci parce que tu as la victoire. Dis à Dieu merci. Tu es la tête la queue. Dis à Dieu merci. Tu es la tête. Tu es plus que vainqueur. Dis à Dieu merci parce qu'il a fait des choses dans ta vie. Dis à Dieu merci parce qu'il a fait des choses dans ta vie. Dis à Dieu merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Je vais maintenant prier pour vous lever les mains. Je prie maintenant. Seigneur, je prie pour ton peuple, oh mon Dieu, mon roi. Toi, le véritable Dieu, toi qui veux que réellement ton peuple soit déterminé, qu'il soit réellement plus que vainqueur, oh mon Dieu, qu'il ne puisse jamais reculer devant les épreuves, comme cette femme, il n'a jamais reculé. Père, je prie, oh mon Dieu, mon roi, que ton église puisse ce caractère, oh mon Dieu, de ne plus reculer, mais il avance, peu importe les attaques, peu importe les combats, mais c'est que toi, tu as arrêté pour elle, pour lui, qu'il puisse réellement le prendre, au nom de Jésus. Je prie contre tous tes pouvoirs, de chants qui s'est levé contre sa vie. Je prie maintenant que l'armée de Dieu descend et commence à lier tous ces chants qui les combattaient, et je le jette dans le feu éternel, au nom de Jésus. Je prie maintenant que toute leur voie soit réellement aplanie, que tous ceux qui vont faire puissent réussir dans tous les domaines dans leur vie, oh mon Dieu, mon roi, que la faveur et la grâce soient leur partage, tous tes pouvoirs de rejet soient réellement enlevés, et j'enlève chaque marque qui se trouvait dans leur vie, au nom de Jésus. Et je prie maintenant, toute haine qui voyait leur vie, cette haine soit percée maintenant, qu'ils puissent passer, oh mon Dieu, mon roi, qu'ils réussissent dans tout ce qu'ils font, au nom de Jésus. Seigneur, remplis-le de ta puissance, maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. On acclame très fort. Alléluia. Qui est béni cet après-midi? Si tu es béni, tu vas encore balancer ta main. Tu vas acclamer pour le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous donne la victoire dans toutes choses. Amen. Nous allons préparer le décret de ne pas venir main vide. Tu vas préparer ton offrande pour donner dans la maison du Seigneur.
à tes pieds, ô divin roi. Nous apportons nos trésors à tes pieds, ô divin roi. Nous apportons nos trésors, car tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici, voici nos trésors, bénis-les, ô Jésus. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors, car tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici, voici nos trésors, bénis-les, ô Jésus. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos trésors, car tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici, voici nos trésors, bénis-les, ô Jésus. Maman Léonie va prier pour les offrandes. Seigneur, merci, Père de gloire, Père de bonté. Père éternel, Papa, nous voici dans ta présence. Seigneur, nous te disons merci, Papa, pour tout ce que tu as opéré dans nos vies. Père éternel, merci pour ce que tu nous as donné, car tout ce que nous avons, Papa, provient de toi. Voilà pourquoi nous sommes revenus vers toi, Papa, le donateur de toutes choses, Seigneur. Papa, d'aide, bénir, Papa, oh, toutes ces mains, Papa, qui ont donné, Papa. Éternel, pense à ceux qui n'ont pas pu en avoir ce jour, afin de pouvoir te donner, Papa. Bénis-les afin que les jours à venir, qu'ils puissent en avoir, et amener dans ta maison, Papa, leur trésor, Seigneur Jésus. Et je sanctifie tout ce qui est rentré dans ce panier, dans le sang de Jésus. Père, je sanctifie, Papa, oh, ces finances, Papa. Bénis, Papa, chaque personne, Papa. Ouvre les écluses des cieux, mon Dieu, mon roi, pour eux, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen, amen, on acclame très fort. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois à l'église? S'ils sont là, ils pourront se mettre debout pour se présenter. Qui les a invités, comment ils ont connu l'église, et l'église vont acclamer très fort. Amen. Amen. Comment vous avez connu l'église, mon frère? Bonjour, je m'appelle Frère Fabrice. J'habite dans le 95. Et c'est Martine qui m'a invité ici. Amen. Ah, ok. D'accord. Soyez les bienvenus. Si vous n'avez pas une église, cette place-là est pour vous. À la fin du culte, on va s'entretenir pour connaître comment l'église fonctionne. Amen. On va prier pour le frère. Prions. Père, nous prions pour notre frère, oh mon Dieu, qui est venu nous rendre visite, que la main de l'Éternel descende dans sa vie, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, accomplis le dessein que tu as arrêté pour sa vie. Toi, le Dieu puissant, toi qui as un projet le meilleur pour lui. Père, nous prions, oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi, que la bénédiction attachée à cette église soit réellement son partage, oh mon Dieu, mon roi, qu'il rentre réellement dans la bénédiction, oh mon Dieu, en sortant en ce lieu, oh mon Dieu, mon roi, que les choses qui étaient difficiles puissent être faciles à prendre au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous allons encore prier pour les cris de faibles, l'orphelinat qui se trouve au Congo. Amen. Et vers la fin, on va essayer de récolter l'argent, les gens qui ont dit qu'ils vont amener, pour mettre tous ensemble pour aider les orphelins. Amen. Dieu dit que l'église qui soutient les orphelins, c'est une église qui est bénie parce que Dieu est le père des orphelins et le mari des veuves. Prions pour cette orphelinat, les cris des faibles. Prions. Seigneur, merci, Papa. Père, nous prions pour cette orphelinat, les cris des faibles, oh mon Dieu, mon roi. Toi qui connais réellement cet orphelinat, oh mon Dieu, mon roi. Nous prions, mon Dieu, mon roi, que ta main descende dans cette, oh mon Dieu, orphelinat. Père, toi qui es le Dieu qui peut ouvrir le porte et le bénir, oh mon Dieu. Père, nous prions, oh mon Dieu, que ta puissance descende maintenant au nom puissant Nazareth. Père, descends, oh mon Dieu, mon roi. Agis
maintenant, d'une manière glorieuse, d'une manière formidable, oh mon Dieu, mon roi. Oh Père, oh mon Dieu, mon roi, agis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, oh mon Dieu, mon roi, ouvre une porte, oh mon Dieu, Père, préserve ces enfants, oh mon Dieu, garde cette assemblée, oh mon Dieu, mon roi, manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. On acclame très fort la gloire de Dieu. Donc, comme communiqué, nous demeurons dans nos rythmes comme on fait chaque lundi, mercredi, vendredi, la prière en ligne de 21h à 22h30 et on se voit le dimanche. Cette fois-ci, on va commencer les cultes à 12h15 pour finir à 14h45. Amen. Parce que les autres vont aussi venir après nous. Donc, changeons un peu la manière de venir. Venons un peu à temps pour essayer maximum de finir notre temps. Amen. On va se mettre debout. Nous allons faire l'appel de la clôture. La sœur Jasmine va prier pour la clôture, pour renvoyer le peuple de Dieu à la main de Dieu. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, Papa. Nous sommes venus dans ta maison. Nous nous préparons pour rentrer chez nous, Seigneur. Le diable nous attend sur la route, Seigneur. Préserve ceux qui sont là. Tout obstacle que l'ennemi mettra sur nos chemins soit détruit, anéanti, abattu au nom puissant de Jésus. Bénis la semaine de tout un chacun de nous. Ceux qui sont malades, Papa, que ta main qui est puissante, qui n'est pas prête, qui n'est pas courte pour bénir, puisse les toucher. Oh Père, que ta main puisse toucher ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Seigneur, bénis nos semaines, donne-nous la force de nous lever tous les jours, tous les dimanches, de venir dans ta maison, de célébrer au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche.